Après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, l'équilibre de l'Europe se trouve bouleversé par le nouvel empire musulman. La flotte ottomane investit les ports du Maghreb. Elle menace désormais les îles de la Méditerranée. Pourtant, en 1536, le roi de France, François Ier, se rapproche du sultan Soliman le Magnifique. Il laisse les navires musulmans hiverner à Toulon, puis à Marseille. La France cherche un allié puissant, car le royaume est encerclé, de l'Espagne aux Pays-Bas, par les domaines des Habsbourg. Au XVIe siècle, la Corse ne partage pas le destin de la France. L'île est alors sous le contrôle de la République de Gênes, qui rentre elle-même dans la sphère d'influence des Habsbourg. À ce titre, et pendant 3 siècles, les Corses sont harcelés par la piraterie barbaresque alliée des Turcs. On arrive avec des bateaux, en général entre 2 et 10 bateaux. On débarque les gens, ces hommes-là sont légèrement vêtus, parce qu'il va falloir porter, il va falloir emporter, il va falloir prendre, donc il faut qu'ils soient le plus léger possible. Et ils montent très rapidement en direction donc, des villages qui sont à proximité, et ils attaquent le village à proximité. Ça, c'est une opération normale. L'opération de Sartène, il a fallu 22 galères, il a fallu 2000 soldats, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait exceptionnel. À défaut de pouvoir combattre sur mer les pirates, comment défendre les côtes corses? De cette époque date la centaine de tours dites génoises qui encore aujourd'hui font partie du paysage corse. À partir des années 1580 jusqu'à les années 1620, on va bâtir pratiquement les 3/4 des tours qui se trouvent autour de l'île. Donc on a véritablement là, en une quarantaine d'années, l'essentiel des tours bâtis, c'est à cette période-là que ça se passe.